Bonsoir, je vais refaire la vidéo du jour 63. C'était à propos de l'enfant intérieur. Et pour l'une ou l'autre raison, j'ai dû l'effacer, je ne la retrouve plus. Et comme je trouve le thème de l'enfant intérieur quelque chose de très important pour moi, enfin, oui, très important, je vais essayer de refaire cette vidéo. Donc mon enfant intérieur est encore plein de vie. Plein de vie. Demande beaucoup trop d'attention, est très chaotique, tristesse, joie, enthousiasme, tout passe toute la journée dans ma tête. C'est vraiment pas agréable, je veux dire. Mais je crois que le fait que, après tant d'années, la présence de mon enfant intérieur est encore tellement présent, on va dire, oui, mon enfant intérieur est encore tellement présent, je pense que je peux me l'expliquer que mon enfance a été assez traumatique, et pour l'une ou l'autre raison, je ne parviens pas encore à lâcher. J'ai probablement pas encore géré tout ce qui m'est arrivé. Donc, quand j'avais 6 ans, mon père a eu une méningite fulgurante. Donc, l'ambulance est venue le chercher et je ne l'ai plus jamais revu. J'étais au jardin d'enfants, j'avais juste 6 ans, quoi. Et ma mère, après, s'est complètement refermée sur elle. Elle n'a pas voulu ressentir ses émotions. Et elle s'est pas occupée de nos émotions. Bon, je parle aussi de l'année 68, 1968. La psychologie enfantine la psychologie n'était pas du tout développée, encore moins la psychologie enfantine, et encore moins comment gérer le deuil. Donc, au fait, ça m'a poursuivi toute ma vie. J'ai l'impression d'être encore toujours plus ou moins en attente, enfin, je veux dire, je suis encore toujours en attente de reprendre le fil là où ça s'est arrêté. C'est un peu comme que, oui, bon, c'est vrai que toute ma vie, mon rêve était de me marier et avoir des enfants pour continuer mon enfance, quelque part. J'ai très bien compris que c'était pour continuer là où ça s'était arrêté. C'est naturellement pas ce n'est pas vraiment bien. C'était pas, c'était pas une réussite, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc, je passe beaucoup de temps à calmer mon enfant. L'avantage, c'est que comme j'ai la fibromyalgie, que je me sens souvent mal et j'ai pas beaucoup d'énergie, j'ai mal, je me sens souvent pas, j'ai pas envie de commencer des choses. Quelquefois, cette fougue d'enfantine m'entraîne et me lance à faire des choses que j'ai plus de difficultés enfin, j'ai des difficultés à m'y mettre, quoi. Mais bon, une fois que l'enfant en a marre, elle laisse tomber les choses et bon, je termine pas les choses, alors c'est pas l'idéal. Puis bon, cette fougue enfantine, c'est pas toujours très constructif parce que ça veut faire que des choses qui l'intéressent. Et les choses désagréables, là, on laisse tomber, on ne fait pas. Ça n'intéresse pas. Surtout que ce côté enfantin a des moments où elle en a marre de faire que des obligations. Et alors là, quand la petite Philiveline se sent trop obligée de faire, de faire que des choses embêtantes, des obligations, le ménage, l'administration, ceci, cela, je me révolte. C'est pas bien. Et alors, j'achète des biscuits, je mange un paquet en 10 minutes, je, je fais des révoltes et c'est très déconstructif, pas constructif du tout, et comme j'ai pas beaucoup d'énergie, comme j'ai un programme très strict pour être capable de gérer mon manque d'énergie et faire quand même un maximum, ces crises de rébellion enfantine sont extrêmement destructives et me découragent très fort. Donc,
J'ai fait beaucoup d'exercices pour écouter mon enfant intérieur, pour la calmer, parce qu'elle ne se sent pas entendue, pour la consoler. J'ai fait des exercices de EMDR pour lui donner l'autorisation à être triste. Parce que de l'une ou l'autre façon, j'avais pas eu l'impression d'avoir reçu l'autorisation d'être triste et de faire le deuil de mon père. J'ai dû presque attendre mes 40 ans. Enfin, j'ai dû attendre mes 40. Enfin, j'ai pas dû attendre mes 40 ans. Ce n'est qu'à 40 ans que j'ai eu un déclic pour me dire, mais tu te mets trop de pression. Là, c'est une toute petite fille qui a perdu son papa. Je n'ai vraiment pas donné la place à l'enfant que j'étais de ce qui m'était arrivé. Donc mon père qui est décédé d'un jour à l'autre et ma mère est devenue c'est complètement coupée de ses émotions, complètement coupée, complètement. Et encore toujours maintenant, hein, elle est, oui, elle ne veut pas montrer sa faiblesse, toujours pas. Donc c'était pas facile tout ça. Voilà. Est-ce que je vais encore ajouter quelque chose? C'est bien de respecter, c'est bien, bon, je suis contente d'oser écouter, de respecter mon enfant intérieur. Je crois que ça va faire avancer parce que à 55 ans, ça vaut la peine d'être plus stable parce que on perd sa jeunesse, on perd son... et on gagne en expérience et je trouve que cette expérience, j'aimerais bien mieux l'utiliser et vraiment utiliser mon expérience à bon escient et pas laisser tout le temps ce petit diable d'enfant me couper dans mon élan. Voilà, voilà, je crois que j'ai tout dit ce que je voulais dire. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.